Bonjour à vous. Pourquoi est-ce si important de s'estimer, de s'aimer? Eh bien, indirectement, parce que s'estimer, s'aimer, c'est s'accorder. C'est s'estimer le droit d'avoir accès à ce qui est bien, ce qui est bon pour nous. C'est la fameuse pub de L'Oréal, parce que je le vaux bien. Pourquoi est-ce que je m'accorderai? Parce que je suis quelqu'un de bien. Pourquoi? Parce que je m'aime, parce que je m'accepte tel que je suis. Voilà pourquoi il est si important de s'aimer. Mais s'aimer, c'est tellement général, générique, ça veut tout dire et rien dire en même temps, que ce serait facile de dire je m'aime pour que ça marche. Nous sommes tous concernés par ce point très précis de notre équilibre de bien-être, équilibre de vie avec nous-mêmes, dans nos vies, dont le point central, si le personnage central de notre vie, c'est nous-mêmes, eh bien le point central de nous-mêmes dans notre vie et de notre bien-être, équilibre et joie et déploiement dans notre vie, c'est tout simplement la capacité et le reflet de nous aimer à nous aimer, mais qui passe par le fait de nous accepter. On ne peut pas aimer ce que nous n'acceptons pas. Nous ne pouvons pas accepter ce que nous n'aimons pas. Ça va dans les deux sens. Plus spécifiquement, dans le cadre de la pause alimentaire, de la nourriture en conscience, comment s'accorder le meilleur qui n'est pas l'infraconscience, la conscience mentalisée, le mental égotique, mais qui, passant par là, à partir du moment où nous reconnaissons cette pseudo-conscience et que nous en faisons un allié plutôt qu'un ennemi, de manière à accéder à la supraconscience, conscience d'éveil, et ainsi au fait de reconnecter l'être de conscience, l'être de lumière que nous sommes tous et toutes, eh bien, c'est tellement facile à dire, et peut-être et certainement plus difficile à réaliser pour la plupart d'entre nous. Car nous avons été bercés toute notre vie avec le « fais vite, sois fort, sois gentil, sois efficace, tais-toi, ne te plains pas, fais plaisir, et je t'aimerai, etc., etc. Sois gentil, sinon je ne t'aime plus. Fais plaisir à maman, fais plaisir à papa, termine ton assiette. » J'ai connu ça, vous avez connu ça. Et tout cela participe à la construction de l'enfant que nous avons été et du futur adulte que nous sommes devenus. Plus ou moins bien dans ses baskets. Je sais que ces propos vous parlent, autant qu'ils m'ont parlé. Car nous vivons tous à peu près les mêmes choses. Et de cette capacité à s'accepter, à s'aimer, va dépendre cette capacité à s'autoriser le meilleur. Et donc à accéder à, autrement dit, de s'affirmer, d'aller vers, et de s'accorder à apprendre, comprendre, évoluer, se réaliser, s'aimer, être heureux tout simplement, l'accès au bonheur, ici et maintenant. Au travers de l'être de conscience, l'être de lumière que nous sommes, toutes et tous. Eh bien, une fois encore, c'est pas si facile que ça. Encore tout à l'heure, il y a une heure au téléphone, avec Irène, je vous parlerai d'Irène dans la prochaine vidéo, Irène qui me dit « Je fais les pratiques que tu m'as indiquées.
Et puis, à un moment donné, j'étais dans cet état méditatif, j'étais connecté au cœur du cœur, au cœur de mon être, j'étais tellement bien, j'étais au-delà des limites du corps physique et du corps mental, j'étais dans un état où l'émotionnel ne joue plus, n'influence plus, car l'émotionnel est pacifié et dépassé, et je voyais que de la lumière partout. J'étais la joie, j'étais l'amour. Mais à un moment donné, je ne savais plus qui j'étais, si j'étais la conscience corporelle, si j'étais Irène en tant que telle, ou si j'étais la conscience tout court, ou si j'étais la lumière, si j'étais amour, il n'y avait plus rien d'autre. Et Irène qui me dit au téléphone, ça m'a fait peur. Voilà. Vous avez connu ça. Combien ai-je reçu depuis ces 5 dernières années des stagiaires qui m'ont fait part de ça, que la lumière peut faire peur, que la conscience d'être heureux, heureuse, peut faire marche arrière, tout simplement. Ainsi, il est si important de s'aimer, de s'accepter. Et ainsi, afin d'accéder à ce bonheur dans le ici et maintenant, à la bonne heure, eh bien de s'aligner, corps physique, mental, émotionnel et spirituel, certes. Comment? Une pause alimentaire, une détoxination, un déconditionnement des schémas limitants, cognitifs, mentaux, un apaisement, une pacification des émotions, certes. Mais ça ne fera pas tout. Et ces freins, plus importants que d'autres, les limitations, les interdits, les autosabotages, les procrastinations, peut-être demanderont à être regardés de plus près et abordés plus spécifiquement, en plus d'une pause alimentaire, car la pause alimentaire ne fait pas tout. La détoxination ne détoxine pas tout. Le déconditionnement, par l'arrêt momentané de la nourriture solide, ne déconditionne pas tout. Ainsi, vous êtes conviés, invités, chaleureusement invités au travers de cette vidéo, de regarder ce qui dérange, de regarder ce qui est désagréable, d'accueillir comme une bénédiction de la vie, là où nous ne sommes pas toujours très à l'aise avec nous-mêmes, dans telle ou telle situation, contexte de nos vies, tout simplement parce que cela nous renvoie à ce que la vie elle-même nous propose de mettre à jour avec nous-mêmes. Ce qui est la définition du bonheur, je n'arrête pas de le dire depuis 5 ans, ce qui est la définition du bonheur pour David Douillet, se mettre à jour avec son cahier des charges. L'estime de soi repose sur l'image de soi. L'estime de soi permet l'affirmation de soi. Et entre l'estime de soi et l'affirmation de soi, il y a la confiance en soi. Donc tous ces niveaux sont intimement, intrinsèquement, étroitement liés. Image de soi, confiance en soi, estime de soi, confiance en soi, affirmation de soi, confiance en soi, réalisation de soi. Je pourrais vous parler de ces 2 frères qui ont grandi, une famille de 2 frères qui ont grandi toute leur vie avec des injonctions parentales du type « Qu'est-ce que t'es nul, tu feras jamais rien de bon de ta vie ?» etc. etc. Eh bien, un des frères, le plus grand, a développé un profil de soumission avec une dépendance alcoolique pour pseudo-équilibrer, tenir debout, au sens figuré, symbolique. Et l'autre frère, le petit frère, est devenu non pas soumis mais rebelle, tellement rebelle qu'il avait des démêlés avec la justice, avec la police, avec quelques gardes à vue du fait de frapper sur sa mère. Mais dans les 2 cas de figure, d'être dans une véritable problématique de mésestime de soi et donc de réalisation de soi qui est un minimum compromis dans sa vie. Ce qui serait indirectement le sujet indirectement abordé
évoqué le sujet de la résilience. David Cyrulnik, qui est venu en conférence il y a des années à Nancy, en tout cas celle à laquelle j'ai assisté, au Palais des Congrès, devant quelque chose comme 1000 personnes, à qui a été demandé qu'est-ce qu'était pour lui la résilience, qu'est-ce qui permettait la résilience, c'est-à-dire la capacité à faire face, à régler les difficultés, les problèmes, voire les traumatismes de vie, à ne pas rester bloqué derrière une agression physique, derrière une notion imprimée avec soi d'échec, mais plutôt de rebondir, dépasser et malgré tout avancer, se réaliser. Eh bien, Boris Cyrulnik disait que ce qui fait que parmi 10 enfants qui vivent la même difficulté de vie, ces enfants qui vont rester bloqués par rapport à ceux qui dépasseront, tient à la capacité à s'aimer et à se réaliser, à dépasser, à s'autoriser. La résilience s'appuie sur l'estime de soi, une fois encore, parce que je le vaux bien. Alors, est-ce que vous vous aimez suffisamment? Est-ce que vous vous acceptez suffisamment? Est-ce que vous acceptez l'image que vous avez de vous-même au travers? L'image, qu'est-ce que veut dire image? L'image au travers de votre corps. L'image corporelle. Le schéma corporel, comme disent les psychologues. Le schéma corporel participe à l'estime de soi. Et donc, est-ce que vous êtes en suffisante estime de vous-même et donc d'amour et d'acceptation de vous-même, tant sur le plan de l'image corporelle, que vous soyez obèse, que vous soyez maigre, que vous soyez mince, que vous soyez rondouillard, que vous soyez musclé, que vous soyez un homme, une femme, que vous ayez des grandes oreilles, des petites oreilles, un gros nez, un petit nez, chauve, pas chauve, les yeux bleus, les yeux verts, que vous soyez français ou immigré, que vous ayez la peau claire ou la peau foncée, peu importe, au travers de votre histoire de vie, est-ce que vous vous acceptez tel que vous êtes, au travers de toutes vos qualités, tous vos défauts, au travers de toutes vos réussites et tous vos échecs, entre guillemets, car les échecs n'en sont pas, ils sont avant tout des expériences de vie et des opportunités à grandir, apprendre, comprendre, évoluer, se réaliser. Il n'y a pas d'échec, sinon que le regard du mental égotique qui considère que c'est un échec et qui va vous inviter à baisser les bras, vous résigner et arrêter votre progression à la rencontre de vous-même. Alors comment faire avec cette fameuse estime de soi? Eh bien, la renforcer, la consolider, s'accepter, s'aimer et s'accorder. Image de soi, estime de soi, affirmation de soi. Comment cultiver l'estime de soi? Vous accordez le meilleur. Qu'est-ce que serait le meilleur? Ce qui est respectueux de votre santé physique, de votre équilibre psycho-émotionnel. Ne pas trop écouter votre mental et surtout le mental égotique. Écoutez la petite voix intérieure, ce qui est bon pour vous parce que vous le percevez de l'intérieur. Ne pas trop écouter votre entourage. Par peur pour ce que vous pouvez légitimement entreprendre pour vous-même comme étant quelque chose de bien, un voyage à l'étranger, partir sac à dos faire le Saint-Jacques de Compostelle, le pèlerinage de Compostelle, ou comme moi-même je l'ai fait à l'âge de 19-20 ans, le tour des États-Unis, Canada en stop, en plusieurs semaines, plusieurs mois, ignorant et inconscient du danger potentiel de se retrouver au bout du monde sur la route et peut-être de ne jamais revenir, de disparaître. Et je vous dis ça tout simplement parce que
Le premier jour de mon arrivée aux États-Unis, dans le métro de New York, dans le Bronx, j'ai assisté à un assassinat, j'avais 20 ans. Ça aurait pu m'arriver, j'aurais pu être moi-même la victime. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, à cette époque, mes proches m'avaient fortement déconseillé. Pourquoi aller au bout du monde pour se faire tuer alors que nous pouvons rester ici? Eh bien, ne pas trop écouter votre entourage. À partir du moment où votre petite voix intérieure et profonde vous dit que c'est bon pour vous. Car votre entourage vit aussi dans l'effet miroir, au travers de vous-même, une confrontation à leur propre schéma limitant que vous suscitez, que vous réveillez tout simplement parce que vous osez et que eux ou elles n'ont pas osé dans leur vie. Mais ce n'est pas forcément très conscient. Et donc vous leur faites un cadeau indirectement que de vous accorder en étant vous-même, tout simplement, en étant vous-même. D'écouter la petite voix, de vous respecter, de vous accorder, de vous réaliser à hauteur de ce que vous vous accordez et surtout à hauteur de votre estime de vous-même, une fois encore de ce qui est bon pour vous, vertueux, respectueux de votre santé et d'aller jusqu'au bout de vous-même à partir du moment où vous dépassez votre zone de confort. Ça, c'est une autre question, c'est la question de la peur. Moins je m'estime, moins je m'aime, moins je m'accepte, moins je m'aime, plus je vais faire des choix de peur et moins je ferai des choix d'amour. Et moins je décide, moins j'agis, tout simplement, plus je reste sur place. Et il est dit aussi par les coachs dont je fais partie, que de ne pas avancer au sens figuré, au sens symbolique dans sa vie, certes permet de se reposer, de se poser, mais de ne jamais avancer, de ne jamais reprendre sa route, de ne jamais oser tracer sa propre voie, finit toujours par nous faire régresser, faire marche arrière, reculer. Que décidez-vous pour vous? Choix d'amour parce que vous vous aimez, choix de peur parce que vous ne vous aimez pas suffisamment. Simplement, il est possible, en zappant le mental égotique, le grand censeur qui fera tout pour vous déjouer vos plans d'autoréalisation de vous-même, qui fera tout pour vous dissuader, comme vous l'avez déjà expérimenté, au travers des peurs, au travers de tous les arguments possibles pour ne pas réaliser votre grand projet de vie, qui est simplement celui d'être heureux, d'être heureuse. Eh bien, zappez le mental, tournez le regard vers l'intérieur, descendez à l'intérieur, connectez l'être de conscience, l'être de lumière que vous êtes, que nous sommes tous et toutes. Et puis reconnaissez cette lumière avec vous-même, reconnaissez l'être de lumière, l'être quantique, l'être vibratoire, l'être de conscience, la conscience en tant que telle, qui nous anime et que nous incarnons au cœur de nos cellules, au cœur de notre être. Reconnaître cet être de lumière, le saluer tous les jours, commencer sa journée en saluant cet être de conscience supérieure, de supraconscience, de conscience illimitée, infinie. Le saluer et que cet être de lumière soit notre lanterne sur notre chemin. Simplement en le saluant, en le reconnaissant et en lui témoignant de notre amour. Merci à vous, à très bientôt.